La première pierre de construction d'un complexe sportif multimédia est posée ce matin lors d'une cérémonie. Le ministre de l'Aménagement du Territoire donne le coup d'envoi des travaux qui dureront 8 mois. Après son discours de plaidoirie au 15e sommet des BRICS où le Tchad est invité, le Premier ministre de transition parle de la crise soudanaise et ses impacts sur les déplacés avec le président érythréen. Merci de nous rejoindre pour le 19h45. Installez-vous bien. Au 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Premier ministre tchadien de transition Saleh Kebzabo a échangé avec le président érythréen Isaias Afwerki. Au cœur des discussions, la crise soudanaise et ses impacts sur les déplacés. En marge du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud, le Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo a eu une rencontre privée avec le président de l'Érythrée, Isaias Afwerki. Les deux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations communes concernant la situation au Soudan. Ils ont insisté sur l'urgence d'apporter de l'aide à ce pays voisin en crise. De plus, tous deux ont souligné la nécessité d'inciter les parties en conflit au Soudan à entamer un dialogue et à rechercher activement une solution pacifique. Saleh Kebzabo s'est engagé à relayer les préoccupations du président Afwerki auprès du président de transition du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, afin de renforcer les efforts régionaux en faveur de la stabilité au Soudan. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif, a reçu cet après-midi une délégation onusienne conduite par M. Gilles Michaud, SG adjoint de l'ONU en charge de la sécurité. L'objectif de cette visite est d'échanger sur des situations sécuritaires au Tchad. Suivez un extrait du chef de la délégation au micro de Judith Kamtar. Et c'est dans le cadre vraiment de regarder à la stratégie onusienne ici au Tchad pour s'assurer qu'on puisse continuer à apporter les services à la population tchadienne à travers le pays. Donc, c'est l'objectif principal de ma visite. La nature de la coopération qui existe entre le gouvernement tchadien et les opérations onusiennes ici au pays, et que justement qu'il y a entente sur les besoins et engagement commun. Clôture ce vendredi de l'atelier organisé par OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a organisé les 24 et 25 août à N'Djamena un atelier de capitalisation des acquis du projet renforcement de la gouvernance de la migration et de la main-d'œuvre au Tchad. Compte rendu. Le Tchad a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles en février 2022. Pour répondre aux exigences qui découlent de cet engagement, le pays a décidé de domestiquer cette convention en mettant sur pied un comité technique interministériel chargé de l'élaboration d'un projet de loi portant protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles au Tchad. Avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations, le comité a identifié et conduit plusieurs actions qui ont permis d'élaborer un premier projet de loi et de son décret d'application. Des membres du comité ont notamment effectué des voyages d'études au Niger et en Égypte. Le Tchad a ainsi bénéficié d'expériences en matière de protection des travailleurs migrants. Sur la base d'un manque de connaissances constaté par le comité sur les dynamiques et la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre au Tchad, une étude de recherche qualitative et sensible au genre a été lancée, recueillant des recommandations pour l'État, les employeurs et les travailleurs migrants au Tchad. Parmi les propositions des participants à cet atelier, il y a un appel à œuvrer pour une harmonisation des coûts et traitement des travailleurs migrants avec ceux du Tchad dans des domaines spécifiques, conduire des actions de recensement des migrants irréguliers pour la régularisation de leur statut et faciliter leur processus d'intégration.
Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Saleh Kalata, a procédé ce vendredi 25 août 2023 à la cérémonie de pose de pierre de construction du complexe sportif et multimédia au terrain Fest Africa dans le 6e arrondissement. Nos caméras étaient présentes, le récit de Bikoutou Junior. C'est un projet gigantesque, un complexe sportif multimédia qui comprend un terrain de football, de basketball, de tennis, une salle d'études et d'informatique, une cafétéria, un bureau, une grande salle de gym et bien d'autres. Selon le ministre de l'Administration du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, ce complexe est d'une importance capitale, non seulement pour les jeunes du 6e arrondissement, mais pour toute la jeunesse tchadienne. Le président de la République a voulu qu'il y ait en ces lieux un complexe sportif pour la jeunesse. Vous savez que tout ce qui touche à la jeunesse lui tient à cœur. Il est lui-même jeune parmi vous et il a instruit pour que le complexe sportif soit fait ici, à côté déjà d'un terrain de football où chaque jour on a des jeunes qui essaient de jouer au football ou de s'entraîner. Un complexe sportif qui sera en même temps dédié à un espace vert de loisirs. Je pense que c'est important pour d'abord le 6e arrondissement et pour la jeunesse tchadienne. Le projet de construction du complexe est confié à l'entreprise chinoise Anda Group. Son délai d'exécution est de 8 mois. Les enseignants menacent de bouder la rentrée scolaire prochaine. Le journal en ligne à Luida Info écope de 8 jours de suspension. Décision rendue par la AMA. C'est l'essentiel de l'actualité en bref de ce vendredi. Regardez. Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par la réduction de 50% des indemnités et primes des agents de l'État en 2016 qui a occasionné des mouvements de grève. En janvier 2020, un protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats dispose du rétablissement progressif de ces avantages. Cependant, constate le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, Bayana Laokoura, les termes du dit accord n'ont pas été respectés. En octobre 2021, dans un pacte triennal, le gouvernement s'est engagé à notamment payer les arriérés de transport de 2016 à 2020 avant 2021, finaliser le processus de rétablissement des primes de craie et des documentations au plus tard en octobre 2021, éviter pendant le pacte toute mesure unilatérale de réduction, suspension ou suppression des droits des travailleurs. Le non-respect de ces points pourrait compromettre la rentrée scolaire, prévient Bayana Laokoura. De l'éducation, nous passons à présent aux médias où à travers une décision prise ce 25 août, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel suspend pour 8 jours le journal en ligne à Luida Info à compter du 26 août. Il est reproché à ce journal la publication de propos injurieux et de propos communautaristes de nature à porter atteinte à la cohésion et à la discipline au sein de l'armée. Le premier article intitulé « Tchad, un colonel radié pour avoir dénoncé la discrimination envers les Touba Bourgat dans l'armée » qui rapporte que ce colonel a dénoncé dans un groupe WhatsApp la discrimination dont sont victimes les officiers de cette communauté dans les promotions et les avancements dans l'armée. Le second article en cause a traité d'ineptie la déclaration du chef de l'État sur les réseaux sociaux où il tendait la main à ceux qui veulent la paix et promis la guerre à ceux qui souhaitent la guerre. Le président de l'université de N'Djamena a annoncé le 10 août par une note que les inscriptions en première année pour l'année académique 2023-2024 se dérouleront exclusivement en ligne. Cette décision a suscité des réactions contrastées parmi les nouveaux bacheliers. Cette initiative est saluée par certains bacheliers qui voient en elle une modernisation du système d'inscription. Ceci évitera de faire la queue et de quitter tôt la maison pour occuper les rangs au rectorat pour les inscriptions, justifie Djoumadoum Deni, un bachelier croisé au sein de l'ONEX. Cependant, d'autres bacheliers expriment leur désaccord face à cette décision, soulignant les difficultés d'accès à l'Internet et le manque des ressources technologiques dans certaines régions du Tchad.
Pour finir, le ministre gabonais de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé jeudi la fermeture temporaire des frontières terrestres et maritimes, mais pas aériennes, dès ce vendredi à partir de minuit en raison de la tenue samedi des élections générales. Il a précisé dans un communiqué que les bars seront également fermés durant cette période. Samedi, quelques 847 000 électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre des élections présidentielles, législatives et locales. Sur les 19 candidats au départ, 14 sont restés en liste pour le scrutin présidentiel. 5 ont retiré leur candidature au profit du professeur d'économie Albert Ondo Ossa, désigné candidat unique de la plateforme Alternance 2023 qui regroupe les principaux poids lourds de l'opposition. Et pour clôturer cette édition, allons à la rencontre, sinon à la découverte du village Sénégal, une localité située dans la sous-préfecture de Ligna, dans le Chariba-Guirmi, et créée en 1927. C'est une belle terre à découvrir avec l'équipe de Tchad Info TV. Sénégal, détrompez-vous, nous ne sommes pas au pays de Tenaga, mais dans une localité située à 45 km de Djamena. Logé dans le canton Mayesh, limitrophe au village Yarwa, Kolambéré, Falati et Titilia. Ce petit village est fondé par des fils et petits-fils des tirailleurs sénégalais des années 1900. Le village est créé en 1927, ce sont les champs de nos grands-parents. Et chaque fois qu'ils ont des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, on l'amène ici pour travailler. C'est comme ça qu'ils ont donné le nom Sénégal. Parce que quand on dit tirailleurs sénégalais, ce ne sont pas les gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Même il y a des Tchadiens qui sont des tirailleurs sénégalais. Même il y a des Tchadiens, il y a des sudistes, il y a des nordistes qui sont formés au Sénégal. On les appelle des tirailleurs sénégalais. Donc le nom tirailleurs sénégalais, c'est donné à ceux qui sont trouvés une formation au Sénégal. Mais nous, nos grands-parents sont originaires de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens. Avant même, il y a des Béninois. Ce village hospitalier et verdoyant fait face à d'énormes difficultés. Tout d'abord, les obstacles liés à la scolarité des enfants. Bon, les difficultés sont nombreuses. Vous savez, ici, l'école est construite par des fonds propres de ces ressortissants-là. Mais maintenant, l'école se détériore. Avec l'intempérie, bon, tu vois, quand vous allez faire visiter l'école, vous allez voir que même les tôles là sont partis. Et ça demande à être réfectionné. Donc, on a construit 2 salles de classe par fonds propres. L'ambassade de l'Allemagne nous a aidés à nous construire encore 2 salles. Ça fait au total 4 salles. Donc, vous savez que 4 salles, avec un niveau de 3e ou 5e, sur 4 salles, on jumelle 2 salles, 2 classes par salle. Par exemple, CP1, CP2 dans une salle, C1, C2 dans une salle, CM1, CM2 dans une salle. Ça le matin. Ceux qui font 6e vont revenir le soir parce qu'il n'y a pas de salle. Donc, on veut qu'on nous construise des salles. On a même planté des arbres, mais par faute de clôture, les animaux ont tout ravagé. Le village Sénégal compte aujourd'hui une population estimée à 16 900. Ces arrière-petits-enfants des tirailleurs sénégalais se réfèrent à l'agriculture du mil, du haricot, de l'arachide et l'élevage comme activité principale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur place, c'est-à-dire au village Sénégal, juste après Ligna. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à tous.